Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de février, début mars. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, notamment des mangas, quelques BD et des romans que j'ai achetés d'occasion. Voilà, on va commencer sans plus tarder et je pense qu'on va commencer par les mangas. Je vais essayer de pas m'étaler trop longtemps sur les résumés de chaque manga. Donc j'ai tout d'abord acheté le tome 6 de Dreaming Sun d'Ichigo Takano aux éditions Akata. J'adore Ichigo Takano et dans ce manga là on suit une jeune fille qui a 17 ans et qui va intégrer une colocation avec des gens de différents âges, de différents métiers. Et voilà, elle va être adoptée dans cette colocation et c'est assez fun, assez mignon, assez drôle. Ensuite, j'ai aussi acheté les tomes 4 et 5 de Sakura Saku d'Io Sakisaka aux éditions Kana. Donc dans celui-ci, on suit une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un garçon qu'elle n'a pas vu mais qui l'a aidée. Et elle veut absolument le revoir, elle veut absolument lui parler, sauf que en fait, elle se rend compte qu'il y a un garçon qui a justement le même nom, qui est dans sa classe. Et voilà, que va-t-il se passer? J'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa, j'aime beaucoup Io Sakisaka de toute façon. J'ai aussi acheté le tome 7 de Love Mix-Up aux éditions Akata, donc de Wataru Inekure au scénario et Haruko au dessin. La série est terminée en 9 tomes. Là on suit une romance gay entre un garçon qui s'appelle Aoki. Et au début ça commence par un gros quiproquo, mais en fait ça va se finir en histoire d'amour avec du coup un autre garçon. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très mignon, un petit peu fun aussi, un petit peu marrant. Et je passe toujours un super moment. J'ai aussi acheté À tes côtés le tome 12 de Megumi Morino aux éditions Akata. Ce tome 12 vient après les multiples tomes que je n'ai toujours pas lus. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où je me suis arrêtée, je me souviens plus, je ne sais même plus le début de l'histoire. C'est juste une petite romance très mignonne, je ne sais plus comment les deux personnages se rencontrent au début, je vous avoue. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Trap Hole de Nemu Yoko aux éditions Kana. C'est un josei et celui-ci c'est l'avant-dernier tome. Donc on suit une jeune fille qui se fait plaquer par son compagnon alors qu'elle croyait qu'ils allaient bientôt se marier. Et donc pour essayer de rebondir et de changer totalement de vie, elle va aller à Tokyo et là-bas elle va recroiser un garçon qu'elle connaissait du lycée. J'ai aussi acheté donc plusieurs tomes là. Je sais pas si quand je vous posterai cette vidéo j'aurai déjà posté la vidéo concernant le premier tome de cette série. Mais j'ai acheté la suite de Burn the House Down de Moyashi Fujisawa aux éditions Akata. Donc j'ai acheté le 2, le 3 et le 4. C'est une histoire de vengeance où on va suivre une fille qui a vu sa maison brûler devant ses yeux et elle est persuadée que c'est une femme qui est à l'origine de ça. Et elle va se mettre à ses services en tant que femme de ménage pour essayer d'être au plus près et d'enquêter sur sa vraie personnalité pour essayer de la faire parler et de la mettre derrière les barreaux peut-être, je ne sais pas. Ensuite j'ai aussi acheté les tomes 9 et 10 de Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. Ça fait un petit moment aussi que j'ai pas lu cette série, je dois en être peut-être au tome 3 ou 4. C'est une romance entre une jeune femme qui était amoureuse d'un garçon au lycée et ce garçon qu'elle retrouve des années plus tard, sauf que maintenant il est tétraplégique suite à un accident de voiture si je me trompe pas. Et du coup bah, ça va être comment est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui est handicapé, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'organisation, au niveau du regard de la société, de ses propres peurs, de ses propres de ses propres difficultés, tout ça. J'ai pris à la bibliothèque la fin de la saga Autour d'elle de Shino Torino aux éditions Akata. Donc j'avais pris les tomes 2 à 6 parce que j'avais lu le premier à part il y a quelques semaines. Dans Autour d'elle, on va suivre Michiru et Maya qui sont deux jeunes femmes qui vivent en colocation. Elles se sont connues à la fac et maintenant elles se retrouvent des années plus tard. Sauf que cette fois-ci Michiru a un enfant. À l'époque Maya et Michiru elles étaient assez soudées et il y avait une forte attirance entre elles. Aujourd'hui est-ce qu'elle a disparu ou pas? Telle est la question. Et pour finir, deux premiers tomes que j'ai achetés pour commencer des séries, ou voir en tout cas si les séries m'intéressent.
Ce sont des mangas, je pense que je vous avais présenté dans les sorties manga de 2024. Donc tout d'abord il y a L'enfant en moi d'Aoi Mamoru aux éditions Kana qui parle de grossesse. Je ne l'ai pas lu encore, ça ne saurait tarder, mais j'ai très hâte de voir comment le sujet va être traité. Toujours un shoujo, mais cette fois-ci très différent. J'ai acheté Limite, le tome 1 de Keiko Suenobu aux éditions Pika. Donc c'est un manga qui est terminé en 6 volumes. Là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mizuki, qui fait partie d'un groupe de jeunes filles les plus populaires de l'école et qui s'amusent à harceler les autres parce que c'est quand même vachement drôle d'harceler les gens. Et sauf qu'il y a un jour, elles partent en voyage scolaire et tout le monde est victime d'un accident tragique. Elle se retrouve perdue en pleine forêt sans aucune ressource. Mizuki va devoir composer avec les autres survivantes si elle veut espérer survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Donc je pense qu'il va y avoir des coups bas, des problèmes, des trucs pas très fun. Voilà, ça donne un petit peu la couleur. Donc c'est le bus qui a l'air de s'être fait renverser. Voilà, ça va être un peu du survival. Derrière c'est écrit que c'est survie, harcèlement et suspense. J'aime bien voir des shoujo qui ne traitent pas forcément de romance, ça fait plaisir. On va passer maintenant aux 2 BD que j'ai achetés. Donc ce sont des BD que je ne garderai pas puisque ce sont des BD cadeaux. Donc la première c'est Brume, le tome 2 de Jérôme Pellissier et Karine Hinder aux éditions Glénat. Donc il s'intitule La forêt des âmes perdues. J'avais acheté le premier tome donc pour ma soeur et celui-ci donc j'achète la suite pour son anniversaire. Je l'ai lu avant, je sais pas si ça se fait ou pas de faire ça quand on offre des cadeaux, mais bref, j'avais lu le premier et je voulais lire aussi celui-ci. Donc on va retrouver notre petite sorcière qui aime toujours autant faire des bêtises, se balader à droite à gauche et vivre sa vie sans aucun souci, sauf qu'en fait elle se met très souvent en danger. Et là donc elle va arriver, elle a envie d'aller retrouver une sorcière qui se serait cachée quelque part. Enfin tout le monde pense qu'elle est morte sauf que elle pense que ce n'est pas le cas. Les dessins sont toujours aussi beaux, j'aime beaucoup les couleurs, ça fait assez jeunesse mais moi je trouve que c'est très sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Et ça se lit toujours extrêmement vite et je suis du coup un petit peu triste parce que je trouve qu'à chaque fois la résolution du tome arrive un peu trop rapidement. Ou en tout cas elle se fait trop rapidement, toute l'histoire, la mise en place de l'histoire prend du temps et en fait la résolution finale est trop rapide à mon goût. Et j'ai aussi pris, donc je suis allée en Belgique et j'ai ramené donc Dicky à Hollywood de Pieter de Porter, je ne sais pas comment ça se prononce, audition Glénat, encore une fois. Celui-ci je vais pas le garder, ce sera un cadeau pour mon copain. C'est en fait une BD sans texte avec des petites histoires, donc à chaque fois une page ou 2 correspondent à une histoire et donc souvent c'est un petit peu gore et ça se veut humoristique. Donc c'est un petit bonhomme qui fait toujours un peu des conneries, ou en tout cas qui lui arrive des crasses. On va passer maintenant au roman. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certains que j'ai déjà lus en fait sur ma liseuse et que je voulais acheter pour conserver dans ma bibliothèque, et d'autres que je n'ai pas encore lus mais qui ne sauraient tarder. On va commencer avec un livre un petit peu particulier que j'hésite à renvoyer. Je ne sais pas quoi faire, vous me direz dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. J'ai acheté La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis que voilà, j'ai pas forcément envie de le garder? Voilà. Le titre est censé être ici, hein, voilà, et en fait il n'y a rien. Je pense que c'était doré. Sur l'œuf il y avait des dorures, sur les ailes aussi, partout en fait le bouquin était doré. Et à mon avis, je ne sais pas si c'est une erreur d'impression, si c'est à force d'utiliser le livre ou quoi, mais j'ai déjà vu des dorures s'enlever, mais s'enlever à ce point-là, au point qu'il reste rien du tout. Non, j'ai jamais vu ça. Du coup, je ne sais pas quoi faire parce que le livre est en très bon état sinon. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne sais plus exactement comment vous raconter ça. Donc c'est écrit: il a une 12aine d'années et est surnommé le Drôle par son clan. Une petite troupe de 4 mercenaires qui sévit sur ce monde d'îles flottantes. Gamin doux et rêveur, il peine à trouver sa place sous les ordres et les taloches de chef et tanneur. Il y a bien Roddy, son grand frère, mais il ne décroche pas un mot, ne lui accorde jamais un regard. Le Drôle, lui, aime par-dessus tout chanter et composer des rimes, ce qui ne lui apporte que des ennuis.
jusqu'à ce jour fou où un dragon immense s'écrase à ses pieds. J'ai aussi pris des fleurs pour Algernon de Daniel Case aux éditions J'ai lu, je l'ai déjà lu du coup sur ma liseuse et j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire de Charlie Gordon qui est un simple d'esprit. Concrètement ça veut dire qu'il a l'intellect d'un enfant de 6 ans alors qu'il en a plus de 30. Et il va participer à un programme pour modifier son cerveau et pour le rendre plus intelligent. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je vous laisserai découvrir. Je vous en parle dans mon prochain point lecture. J'ai ensuite acheté Demandez-leur la lune de Isabelle Pandazopoulos aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction que j'ai aussi lu mais cette fois-ci en livre audio. On va suivre 4 jeunes qui sont issus d'un collège où on leur a refusé la seconde générale et ils vont prendre des cours supplémentaires avec Agathe Fortin, une jeune prof de français passionnée qui leur propose de les préparer à un concours d'éloquence. Et voilà, est-ce qu'ils vont accepter, comment ils vont accepter, sachant que c'est pas du tout dans leur but au début, hein, c'est pas du tout leur truc, l'éloquence, c'est vraiment, ça leur passe au-dessus de la tête. Mais est-ce qu'elle va réussir à les amener petit à petit à faire quelque chose? Peut-être. Je vous en parlerai aussi dans mon prochain point lecture. J'ai ensuite acheté La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan. C'est un livre qui a déjà 8 ans et j'avais quand même envie de le découvrir parce que Sharon Cameron c'est une autrice que j'ai découverte avec La Lumière sous les combles que j'ai adoré. L'année dernière c'était ma lecture, ma meilleure lecture de l'année pour tout vous dire. Et du coup je me suis dit je me rappelle de ce livre, je l'avais vu un petit peu, voilà, je me souvenais de cette couverture. Et je me suis dit allez, pourquoi pas tenter. On n'est pas du tout dans le même type d'histoire, là on est dans une dystopie. Et on va suivre des habitants qui subissent l'oubli, un mystérieux phénomène qui efface leur mémoire tous les 12 ans. Sauf qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Nadia et qui est la seule qui n'a pas oublié. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle doit percer le secret de cette fatalité avant que sa famille ne vole à nouveau en éclats. Justement, j'ai pris de Sharon Cameron aussi Projet Bluebird, donc chez Gallimard Jeunesse. Pour le coup, celui-ci ressemble plus à La Lumière dans les combles, puisque on va se retrouver après la Seconde Guerre mondiale, juste à la fin, donc en 1945. On va suivre Inge, une jeune fille qui est allemande et qui va devoir déménager et partir à l'autre bout de la Terre, aux États-Unis, pour se refaire une vie. Du coup, elle sait que si elle reste, elle risque de se faire tuer. Et donc voilà, elle s'invente une toute autre vie et ma foi, il y a du suspense, il y a du thriller un peu, vous voyez, et j'aime beaucoup pour l'instant. J'en suis à peu près à un tiers du roman et voilà, j'ai très hâte de continuer. Et pour finir, j'ai acheté Extincta de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans celui-ci, alors je ne sais plus exactement de quoi ça parle. J'avais lu de Victor Dixon pas mal de livres, le cas Jack Spark qui date un petit peu, auquel j'avais moyennement accroché. La saga Phobos que j'avais adoré et j'ai dans ma palle Vampiria que je n'ai pas encore commencé mais qui ne saurait tarder et Cogito je dirais, qui ressemble beaucoup à celui-ci parce que il est aussi brillant, le livre est quand même très beau et derrière en fait il est un petit peu abîmé ici. Rien de trop grave par rapport à l'autre livre où il n'y a plus rien dessus, vous me direz. Et du coup, là, c'est l'histoire d'un monde... Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres. Un archipel rocailleux surgit des glaces où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'utile cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste et on dirait qu'il y a une autre histoire parallèle et les deux mondes vont se rencontrer. Donc ma foi, j'ai très hâte de le lire, je ne sais pas si ce sera fait bientôt ou pas, c'est pas dans mes priorités, mais voilà, j'ai très envie quand même de le découvrir. Je croise les doigts parce que vu ma palle commence un peu à s'agrandir, j'espère que j'aurai le temps de tout lire. Je viens de faire un tour à la bibliothèque et bien sûr j'ai pris des livres en même temps que j'ai rendu la série dont je viens de vous parler juste avant, donc autour d'elle. Et donc je me suis dit, j'aurais pas l'occasion de vous les présenter avant un bon moment parce que voilà, j'ai quand même acheté pas mal de livres et je fais pas des commandes non plus tous les mois. Donc je pourrais pas vous les présenter, sachant que je les aurais certainement rendus entre temps. Bref, peu importe, pour des questions d'organisation, je me suis dit que j'allais vous présenter les livres que j'ai pris à la bibliothèque tout de suite.
Donc j'ai pris 3 romans et 4 mangas. Je vais vous les présenter du coup assez rapidement. Le premier c'est Les Flamboyants d'Hubert Ben Kemoun aux éditions Sarbacane. C'est un tout petit livre qui fait 130 pages. On va suivre 5 garçons qui sont dans un centre de soins qui s'appelle Les Flamboyants, et sur cette terrasse de centre de soins il y a un corps qui est retrouvé, un homme est mort, et en fait il va y avoir une enquête pour savoir ce qui s'est passé, et les garçons semblent savoir plus de choses qu'ils ne laissent entendre, donc ça m'a l'air assez intriguant, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite j'ai aussi pris un grand classique qui est Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. C'est ça, Monsieur Toussaint l'Ouverture, je ne sais plus. C'est un livre qui date du début des années 1900. Donc c'est un grand classique. Je ne sais pas exactement, on suit une jeune fille en fait qui vit à la campagne. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai très envie de le découvrir. Et il y a toute une série, je ne sais pas si tous sont sortis actuellement ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 tomes, sachant que il y en a un qui date de 2009, donc à mon avis c'est une sorte peut-être de d'écriture à la fin, enfin posthume, je ne sais pas, une édition posthume, puisque l'autrice est morte du coup dans les années 40 si je me trompe pas. Et pour finir j'ai aussi pris Les Éblouis d'Eileen Manceau aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. J'aime beaucoup les livres de la collection Exprime parce que souvent ils sont très décalés, je trouve, très sympa, il y a beaucoup de thématiques abordées. Et du coup là on va suivre Luce, une jeune fille qui vient d'arriver à l'internat de Jamais, qui a envie de tout retourner en fait, de faire tout bouger. Elle veut fonder un gang de rebelles, perdre sa virginité et surtout débusquer le fantôme qui d'après la rumeur hante le lycée. Et en fait il va y avoir ses camarades de classe qui vont développer des pouvoirs surnaturels chacun à leur tour. Et concernant les mangas maintenant, j'ai pris une série complète donc de 3 tomes qui s'appelle Flow de Yuki Urushibara aux éditions Kana. Donc voilà la série. C'est un monde où en fait nos émotions peuvent avoir une incidence sur notre environnement et on appelle ça le flow. Et Hirota et son chat ont comme mission de contrôler ces flots. Donc voilà, j'aime bien les dessins, je trouve que c'est assez sympa. Je pense que c'est un shonen ou un seinen, je ne saurais dire. En tout cas, les dessins me semblent plutôt pas mal. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis pour finir j'ai pris le premier tome de Blue Box de Kuji Miura aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un manga qui se passe dans l'univers du sport, c'est un shonen. On suit donc une fille du club de basket et un garçon du club de badminton. Et ça parle aussi de romance entre les deux personnages. Je vous avoue que je suis pas hyper fan des mangas qui sont dans l'univers du sport parce que je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais si c'est bien fait et s'il y a une intrigue on va dire autre que juste le sport, je pense que ça peut être très sympa à lire. En tout cas pour ces 2 mangas vous aurez mon avis dans une vidéo dédiée bien sûr. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!